Bon, je ne sais pas si c'est une décision, parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est une rumeur. C'est pas qui a parlé dans le journal, et pas aucun monde qui a dirigé en Haïti, qui j'aime pas la population, qui dit main devant, qui cas de figure, de qui situation liée, et mais qui ça le décide de faire. Mais ça, pour comprendre, là, c'est une double opération, ça. Il y aurait ça une opération marché pressé, une opération qui est à la fois politique et économique. Il ne faut pas oublier que une première déclaration que moun a dirigé les États-Unis, qui était à la base venu Kenya en Haïti, une première déclaration a été faite et à travers M. Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, il a dit que va reconnaître M. CPT qui là, il n'a pas de légitimité, il n'a pas de discuter avec l'État avec eux. Donc, je suppose que ça te met en panique dans le camp gouvernement par rapport à tant de temps passé et ça le gain pour le faire que le pas fait. Maintenant, je vis dans une situation politique, d'autant que que Macoubio encore avec Chita avec République Dominicaine et puis il a décidé pour y aller dans l'OEA. Et moun qui prend le président de l'OEA, tes propositions publiques dit que il pas qui ça capable pour discuter avec monsieur Sao. Donc on y a monsieur Sao vient tourner ni gouvernement ni CPT vient tourner sur Express, c'est pas de vitesse. Et que si yo pas font bagaille pour yo sortir tête yo dans pétrin, yo cap perdre pouvoir. Donc yo fait une opération qui a deux moments là, un moment politique où il a choisi un groupe mercenaire qui est dirigé par un monde qui pré-président Donald Trump. Donc, il a fait un coup politique pour dire il a pris des dispositions, faut dire de moins. Maintenant, il vient avec monsieur qui est un ancien Navy Seals, un monde qui est extrêmement qualifié, mais qui a gagné Blackwater là, qui a gagné une histoire extrêmement difficile à travers le monde tout. Donc, depuis mars là, depuis longtemps de yo t'a bay drone kamikaze, c'est eux même qui te commencé à bomber. Mais du point de vue interne, yo mal monté opération. Yo mal monté opération sur le plan technique parce que premier bagage nous songeait c'était une division qui te mettait entre primature et la police. Au point de songer un bon moment c'était bataille qui t'a fait pour primature qui zèle la cap j'étais chef police là. Au point que vous venez dire que vous avez monté une task force dans primature. Ça qui est un bagage illégal. Parce que l'État haïtien reconnaît l'armée, la police, et on va les BESAP qui là en attente. Donc, vous dit nous que vous mettez un bagage qui est une task force. Une task force en Haïti, qui ça le tacabier? C'est une unité spéciale qui a été montée UTAG là, qui a été capturée dans la police là, ou bien une combinaison de la police et de l'armée. C'est pas ça vous fait. Donc, vous fait une force parallèle que l'État haïtien pas officiellement reconnaître. Ça qui est un bagage qui est totalement illégal. Maintenant, vous activez lui, mais nous constatons que ça n'a pas de résultat. Vous tapez attendre pour qu'il ça sur le plan technique, vous mal monté ça à tout. Parce que vous commencez à utiliser drone kamikaze. Et nous sommes, je me débat dans l'interview, me disons, vous fait mal un bon bagage. Drones que vous utilisez, ce sont des drones explosifs. Caractéristique de drone explosif, là, c'est un coup, une grenade à fragmentation. C'est quand vous avez fait un feu de couverture. Or, le principe des feux de couverture, c'est un feu au fait qui pour protéger les troupes qui évoluent au sol. Donc, là où fait feu de couverture, là, vous voyez grenade, là, vous voyez drone kamikaze là. Ils ne mettons pas gaï dans un monde pour opérer. Mais pour ça faire à nos services, il faut qu'on marche pour faire pied sol pour rentrer. Ils n'ont pas fait ça. Et monsieur et des mercenaires pas jamais fait ça. Parce que grand principe, nèg qui mercenaire lui-même lui pas venir pour mourir. Parce que son nèg qui a fait un job dangereux pour un pile l'argent, l'a touyer toute bagaille qui en face lui et l'a organisé lui-même pour pas victime parce qu'il a besoin courir lever pour la jouer l'argent qu'il prend. Donc monsieur est politique en Haïti.
Ça vous fait là, son opération politique pour essayer de prendre devant sa administration trompe-là, gagne envie fait pour t'avouer une troupe qui est en dehors de contrôle. Et en même temps, il faut opération économique. Parce que le contrat, ça, d'ailleurs, c'est pas eux-mêmes qui disent nous défendons, c'est New York Times qui dénonce eux. Maintenant, généralement, le contrat, ça, qui ça fait, là, ils font un contrat qui vaut 10 millions de dollars. Ou bien, ils vont mettre un contrat pour 30-40 millions de dollars. Parce que les nègres qui sont sautés, ils connaissent qu'ils ont beaucoup, ils ne peuvent pas courir les poches vides. Quand il y a problème, côté population, et dans ça, nad marinade. Nad marinade. Bagay monsieur a fait là, pas capable de solutionner le problème qui est là. En tout cas, j'ai à faire là. Seule chance Haïti te gagné, c'est de mettre un commandement unifié. Et après le Conseil national de sécurité. Vous avez mis lui qui t'a fait la police, l'armée et peut-être les structures de renseignement et peut-être 2-3 minutes qui ont trié dans Bessap, fait une stratégie globale, fait une distribution de tâches avec accompagnement population. Vous avez des résultats en moins de 2 à 3 mois, des résultats nets dans ça. Renforcer la police, l'armée et Kenya. Ensuite, 2-3 minutes qui ont trié dans Bessap. Parce que pour faire une opération dans la capitale là, il faut cercler tout le reste pays d'abord. Comme nous pas en plus de force, et que les nègres qui sont Bessap assez souvent intégrés dans l'espace départemental, ou des cap utilisés pour des missions de surveillance en compagnie des structures nationales de sécurité. Et ensuite utiliser force nous gagnons à l'intérieur pour résoudre le problème. Ça permet que la police nationale a tout restructuré tête li, l'armée a pris force avec matériel et équipement. Donc les forces gouvernementales ont restructuré tête yo. Bagay yo fait là son opération politique et financière. Maintenant sur le plan technique, li pas cap bay résultat. Et m'va l'expliquer pour qui ça. On dit yo vient avec 150 mercenaires. Qui ça un mercenaire? D'ailleurs nèg yo prend qui chef baïsation nèg qui était dans Navy Seals. Moun ça fait des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il faut que y ait un travail de renseignement total qui fait. Le travail de renseignement ça fait fait. Yo agit sur un point bien déterminé pendant un temps qui très court et yo retire corps. Parce que type opération ça nèg yo pas fait pour mourir. Yo fait avec des effectifs qui petits, mais il faut avoir une information précise. Opération y a monté la guette gâté depuis l'on songé. Si nous songeons l'aide, il y a des drone utilisé et puis il y a des barbecue qui ba un témoignage. L'idée dit que si c'est pas tout nèg qui était bon côté, il y a un petit soldat qui poussé, il va mourir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il a monitoré le téléphone monsieur. Et à travers le téléphone monsieur, il connaît exactement côté il était. C'est ça les nous débat nous interview de la géolocalisation de la cible. Yo connaît qui bon moun yo besoin yé dans espace géographique là. Et là ça yo n'est qui monitorer appareil là a éteindre moun en direct. Sauf que les ça yo té utiliser un drone explosif, yo pas utiliser un drone d'attaque. Parce que si c'est un drone d'attaque, cible là t'a mourir et presque mourir pour col. Drone d'attaque là t'a tué une ou 2-3 moun pour continuer. Yo pas t'a bien possibilité pour atteindre 10 15 20 moun ensemble. Drone explosif là lui-même qui doit blesser 15 20 30 40 moun et moun qui la côté le tomber qui doit mourir directement. Donc yo te font erreur technique. Moi crois que qu'on y a difficulté, on va tendre y a blaguer drone tout partout, y a boulé bail tout partout. Yo pas capable tomber son cible spécifique pour qui ça monsieur bandi yo gen les modifier système géolocalisation. À partir de là, yo pas capable venir prendre. On va de tout monde abdou. Oui, m'donne des attaques, m'attend de l'homme sans jour mourir, m'attend de Jeff Kada mourir, m'attend de barbecue ou bien iso mourir parce que yo même yo c'est des cibles spécifiques. Cibles spécifiques là faut monitorer.
et pour monitorer assez souvent c'est leak pour bonne information. Donc monsieur Chapé en bas du premier coup, j'ai l'impression monsieur fait des modifications pour pas géolocaliser facilement. Donc moun qui opéré vinn yo presque yo nan voye monter. Yo nan la bagay tuer moun mais pas contre qui moun yo tuer. Maintenant affaire Black Matter ça, faut le gouvernement la dit nous. Est-ce que moun yo tué ce sont des bandits? Et si ce n'est pas des bandits, qui est responsable? Donc nous-mêmes, comme la presse, on a parlé avec le gouvernement, pour montrer nos contrats. Parce que le gouvernement n'est pas capable de faire contrat avec une série d'étrangers. Mais nous venons dans le pays avec une mission très claire, tout le monde. Et puis nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est. C'est quand vous doit tuer n'importe qui vous voulez. Ou bien vous tuez n'importe qui, ce n'est pas sous responsabilité. Si ça arrive, des gars à monter sous responsabilité qui est. Donc c'est là que le gouvernement a répondu à une question. Il y a toute qualité de mauvaises conséquences. Et pour des résultats qui ne sont pas obtenus, et je vais expliquer nous pour qui ça n'a pas obtenu les résultats. Monsieur Guetan font cerclage presque pays. Parce que yo dans la Tibonite, yo est allé vers le sud, yo cerclé capitale là totalement. Yo a au moins entre 15 et 20 points pour attaquer simultanément. Quand on a dit so yo attaqué un point, par exemple, yo attaqué Vitellum dans Torsel avec un pile force, ça c'est la police. 2 jours après, on a Vitellum montre il gagne force, il gagne capacité de mener une attaque sous Belleville ou bien côté Vivi Michel. Il montre où tu fais attaque là, même une capacité de répondre toujours. Qui sort on bral ouais, là il y a un groupe qui attaqué, ou pas plusieurs autres groupes qui bral riposter et poser des actes contre la population. Difficulté monsieur Bandio c'est que il y a besoin de population civile là qu'on y a. Parce que la population civile là a bien pour servir de bouclier. Et c'est là que ça va entraver l'action tout gouvernemental. Donc, M. Blackwater qui a venu, ou bien qui l'a, il va tomber dans le lago caché, il va tomber courir tout partout. Donc, il n'y a pas de efficace parce que ce type d'opération intervient dans plusieurs points tout partout, contraire à la tactique. Parce que la tactique, c'est un point spécifique, un coup de poing, une opération spécifique et puis on retire quoi. Donc monsieur politique résultat qu'a attendre yo pral tomber dans Roger, yo pral tomber dans prolongation et bagay la yo pas temps même parce que ouais Timani get yo fait pour faire la guerre et sorte de bail et constitution pour référendum non. Son manigeta. Son bagage a fait sur le plan politique pour montrer que vous voulez faire élection. Mais tous les deux opérations ont raté, ni opération sécuritaire, ni opération politique là, parce que vous prenez et vous avez une mauvaise stratégie. Celle ça vous cap gagner, c'est l'argent que vous prenez. Nous caractérisons les mercenaires. Les mercenaires sont nègres qui ont fait un job mortel pour gros l'argent. Premier objectif, c'est là pour jouer l'argent. Il n'y a pas un affaire avec Tibaï qui est mourir même. D'autant que nous prenons piège. Qui est-ce qui t'a plaidé d'alimenter M. Bandio en armes, en munitions? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Ils même reconnaissent c'est les États-Unis, balles sorti, les armes sorti. Ensuite, les États-Unis te ba nous information. L'idée dit nous par les États-Unis, ambassadeurs. L'idée dit nous l'habitué, les bandits, l'habitué chita bandits, les régler problèmes de sécurité qui concernent l'ambassade là. Il va dire ça. Donc ça veut dire que les Américains qui ont contact avec bandits souterrains, ils ont habitué à contact avec bandits souterrains. C'est eux-mêmes qui permettent bandits de jouer des armes avec munitions. Les bandits qui kidnappent les gens, ils viennent prendre là dans des manœuvres en cachette, ils disent qu'ils vont faire opération, pas faire opération, mais tout le monde libéré, tout
tout le monde est libéré, pas de plume qui saute dans la tête. Et puis je dis à qui nous pral demander pour permettre, pour aider nous résoudre le problème nous avons là, même Américains encore. Nous voyons un combat qui va finir, yes. Zam munitions capturées ici là, c'est aux États-Unis, ils sont sortis à 95%. Les États-Unis montrent nous ont un contact avec M. Abril, le bandit au soutien. Tout est réuni avec eux. M. Baye interview. Ils ont dit que habitué réuni avec eux. Et puis, nous-mêmes, c'est journalistes. Je ne sais pas si les messieurs journalistes sont à l'étranger. Pour aller faire interview avec bandit. Nous ne pas qu'on ait contact. Nous allons avec eux, tout, mais nous connaissons avec bandit. Et généralement, c'est les journalistes américains. Donc, nous avons des bagailles, poissons crasés dans le bouillon. Donc, quand c'est même Américains qui ont alimenté toutes les autres qui sont là, c'est eux-mêmes nous demander, nous payer l'argent pour venir résoudre le problème. So, là, dans la prolongation, et c'est notre pénalty, là, pour le finir. Le cap passé dans 45 heures, le pape cap gagner.